À l'Élysée pour multiplier les déplacements et les inaugurations. Il était déjà dans le Loiret mardi. Il est revenu aujourd'hui en centre-Val de Loire, à Chambord, pour inaugurer les Jardins à la Française qui ouvriront au public demain. Une visite légère du président qui n'aura toutefois pas oublié dans son discours de s'en prendre une nouvelle fois à la tentation des extrêmes. Amélie Rigaudonzo. En visiteur privilégié, François Hollande prend de la hauteur pour admirer les 6 hectares de jardin à la française fraîchement achevés. Un patrimoine que Chambord avait perdu durant l'entre-deux-guerres et que le domaine a mis 13 ans à reconstituer et réaliser. Un patrimoine retrouvé que le président de la République brandit comme un symbole d'opposition à l'extrémisme religieux au lendemain de l'attaque d'Orly. Les monuments sont irréductibles à l'enfermement idéologique. Ils affirment la dignité, le travail de l'homme qui construit lui-même sa destinée. C'est sans doute la raison qui conduit, hélas, un certain nombre de fanatiques à détruire les œuvres de l'humanité, le patrimoine, parce qu'ils sont conscients que chaque fois qu'il y a une lumière qui vient du travail des hommes, c'est en contradiction avec leur vision effrayante du monde. Espoir, ouverture, émancipation, François Hollande ne prend aucune position politique mais multiplie les allusions anti-Front National. L'identité culturelle de l'Europe est au cœur de son discours, comme une réponse aux positions nationalistes de Marine Le Pen. Nous devons toujours rappeler que l'Europe, au-delà de ce qu'elle a pu apporter sur le plan économique, c'est aussi un projet culturel, un projet éminemment politique, de partager les mêmes valeurs, les mêmes idéaux, d'être ému par les mêmes bâtiments, monuments, paysages. Le reste de la visite est plus décontracté, bain de foule, selfie et embrassade avec les visiteurs. Une fin de mandat de président normal, probablement son dernier déplacement en région Centre-Val de Loire. Et en marge de ce déplacement, une poignée de militants au Front National s'étaient rassemblés pour manifester à coups de bruit de casserole. Dans leur collimateur, François Hollande, mais aussi Emmanuel Macron. Sur place, Flavien Texier avec Leïla Zelouma. Des casseroles que François Hollande n'a pas entendues, et pour cause, à ce moment-là, le chef de l'État n'est pas encore arrivé. Sous haute surveillance, seulement 12 militants du Front National sont réunis. Dans leur ligne de mire, le bilan du président. Des militants du Loir-et-Cher venus rappeler les turpitudes du quinquennat, notamment l'affaire Cahuzac. Vous avez cité Jérôme Cahuzac, mais si j'ai bonne mémoire, après ce scandale politico-financier, il y a eu la création du parquet national financier. Et ça, c'est pas une bonne idée ? Si, peut-être, mais il n'empêche qu'il y avait quand même, il y a eu quand même pas mal de malversations financières ou pas mal de problèmes sous le gouvernement de François Hollande. Et puis maintenant, il y a quand même on est en plein dans l'élection présidentielle. Et systématiquement, ce qui est assez incroyable, c'est que les médias font beaucoup d'enquêtes, que ce soit par rapport à Fillon ou par rapport à Marine Le Pen, mais on fait peu d'enquêtes sur les casseroles qu'a Emmanuel Macron. 16h30, le chef de l'État arrive enfin pour inaugurer les Jardins à la française. Loin, bien loin, des casseroles du Front National. La montée des